Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Tu aimes-tu mon gréement? Ben, je me suis dit, bon, je fais-tu ma vidéo? Ben oui, pourquoi pas. Dans le fond, c'est Wake Up. Hein? Je vais te parler de Wake Up aujourd'hui, mais ça se peut que, c'est ça, j'essaie de pas trop bouger ma tête pour que ça se démange tout, là. Mes cheveux sont en train de sécher. Donc, Wake Up, je voulais te le transmettre, mais avec une courte, ben, elle sera peut-être pas si courte que ça, mais une vidéo. T'expliquer d'où ça part, puis comment je crois vraiment comment l'utiliser pour que ça t'aide vraiment? Cet outil-là est fait vraiment pour les personnes qui ont de la difficulté à intégrer l'activité physique à leur quotidien, qui pensent qu'ils n'ont pas le temps, qui sont toujours pressés, surtout le matin. Dans le fond, je vais te montrer comment moi, ça s'est appliqué à moi. Tout a parti de ce livre-là, alors que tu as sûrement, peut-être, entre les mains. Donc, un an après que j'ai commencé ma remise en forme, je dis remise parce que j'étais en forme, je ne l'étais plus, puis me revoici. C'est grâce vraiment à ce livre-là que tout a commencé. Tout se joue avant 8 heures. Je n'avais entendu parler et en lisant ça, ça a vraiment fait un déclic. Ça a été un game changer pour moi parce que ben, je le répète souvent, là, mais bon, moi, mon horaire, même si je suis entrepreneur, je commençais à 8 heures le matin. Sauf que je me réveillais, tu sais, je me levais à 7 heures fatiguée, complètement fatiguée. Puis là, bon, je déjeunais, je voulais intégrer l'entraînement, préparer mes affaires pour la journée. Puis là, j'arrivais à 8 heures, j'étais toute comme stressée. Hein? Puis, j'aimais pas ça. Mais je savais pas quelle solution trouver pour me sentir mieux, pour avoir du temps le matin, pour prendre le temps aussi. C'est en lisant ça vraiment, tous les trucs qu'ils donnent à l'élève, que ben, je me suis dit, ben, je vais l'essayer. Et j'ai commencé petit à petit. J'ai pas fait, tu sais, maintenant je me lève à 5 heures, puis même des fois 4h30. Je suis pas partie de 7 heures à 4h30, 5 heures le matin. No. Donc, l'outil que j'ai bâti, c'est vraiment pour le faire de façon graduelle. Mes trucs qui ont fonctionné, puis les ajouts que j'ai faits au courant, dans le fond, des 2 années, 2 dernières années, parce que j'ai pas créé ma routine matinale du jour au lendemain non plus. J'ai fait des tests, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, bref. Alors, je te partage mon écran, puis on va aller directement dans le document. Donc, share. Alors, j'espère que là, il y a des petits, je sais pas si tu vois ces lignes-là, je vais les mettre en haut. Bon, alors voici le Wake Up, donc ton guide de routine quotidienne. Donc, c'est sûr que je vais te parler plus d'une routine matinale parce que je crois foncièrement, parce que j'ai essayé vraiment tous les moments de m'entraîner, tous les moments de méditer, tous les moments, et sans faire le matin, c'est génial parce que ça donne un boost d'énergie. Ça, en tout cas, tu vois, toutes les étapes, là, toutes les actions que j'ai incluses, ça t'aide vraiment à bien starter les journées, puis ça donne une intention tout au long de la journée. Bon, ça se peut que je tienne mon gréement. Éveil, engagement, élévation. Donc, je t'invite vraiment à y aller pas à pas. Puis, ça se peut, un peu comme ce livre-là, j'ai pas pu le lire de A à Z là, en une journée. Il y a beaucoup de stock, donc il faut prendre le temps d'absorber, d'intégrer les éléments. Donc, bon, il y a une petite intro. L'éveil, c'est vraiment de... Il y a un petit questionnaire, là, vraiment, qui suit ici à la page 3 et ainsi de suite pour prendre conscience vraiment de tes habitudes actuelles. Parce que des fois, là, justement, une habitude, on le sait, on le fait machinalement. Hein? On n'y pense pas, on embarque là-dedans, puis on se croit obligé, entre guillemets, de faire ces trucs-là. Mais ces questions-là, c'est le départ pour vraiment te questionner, bon, sur ce que tu fais actuellement, ce qui est bon, ce qui est moins bon, puis finalement de te dire, ben cette affaire-là là, que je fais à chaque matin, ben, c'est peut-être pas nécessaire. Peut-être que je peux le faire à un autre moment ou c'est pas nécessaire tantôt, je le flush. Voilà. Euh, donc, je t'invite à, c'est la première étape, dans le fond, le petit questionnaire. Ensuite de ça, tu as ici Smart. Tu l'as dans ton guide de mise en forme, je l'ai intégré aussi. Dans le fond, tu crées des objectifs. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif dans ta routine? Comment tu veux te sentir? C'est ça le but ultime qu'on recherche. Comment tu veux te sentir au quotidien? Donc, ça, c'est des éléments qui vont t'aider à fixer tes objectifs. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus, tu sais déjà un petit peu. Tu as un contrat ici que je t'invite à signer, vraiment un contrat envers toi-même pour créer cette routine-là, ton engagement. Alors, tu peux l'imprimer, la signer. Routine du soir, on parle aussi, moi j'ai commencé à intégrer ça là, depuis quelques mois, une routine du soir. Donc oui, le matin, en tout cas pour moi c'est important, mais le soir, souvent, tu sais, on peut être sur nos machines, nos cellulaires,
la TV, Netflix, etc., bien sûr, je donne aussi des trucs pour se préparer à un bon sommeil. Parce qu'on le sait, le sommeil, ça a un impact direct sur notre bien-être, sur notre poids, sur nos idées, sont-elles claires ou pas. Donc, tout ça va venir jouer en cours de route. 4 astuces pour la routine du soir. Donc, je te laisse lire ça. Dans le fond, mon but ici, la vidéo, c'est juste de te présenter puis de te donner des petits cues par rapport au document, mais je t'invite vraiment à lire ça. C'est préparatif à intégrer tout ça. Routine du matin encore là, vraiment des trucs. Moi, je dis souvent, ben c'est ça, dans le fond, au niveau, c'est sûr, ça s'entoure beaucoup de l'entraînement. Donc, tu as tous les trucs, préparer ton linge à l'avance, te fixer un rendez-vous. Moi, comme là, là, je suis dimanche, je vais planifier vraiment dans mon agenda mes entraînements, mes moments. Je mets même mon moment où je me lève, puis je me fais penser DP, méditation, tu sais, mes actions à moi que je fais, je les indique à mon agenda parce que c'est un rendez-vous avec moi-même. Je ne veux pas passer à côté de ça. Donc, tu vas pouvoir prendre ça en considération. Ici, ça, je vais m'attarder un petit peu. Si tu as de la difficulté à intégrer l'entraînement, je ne bougerai pas trop. Si tu as de la difficulté à intégrer l'entraînement, ça, c'est vraiment une façon, une semaine préparatoire à intégrer l'entraînement. Donc, tu sais, on pense qu'il faut se lever une demi-heure, 1 heure à l'avance, one shot. Mais ici, je te propose de te lever 30 minutes plus tôt, mais en une semaine. C'est-à-dire que le lundi, là, on ne parle pas nécessairement d'entraînement cette semaine-là, mais si tu as de la difficulté à l'intégrer, bien, admettons que tu te lèves à 7 heures. Bien, le lundi, tu vas te lever à 6h55. Le mardi, tu vas te lever à 6h50. Mercredi, 6h45, ainsi de suite. Et tu vas arriver comme le samedi et, 5 fois, attends ça, 6 fois 5, le samedi, c'est 6 jours, à coup de 5 minutes que tu réduis ton sommeil, on va dire, bien, tu vas trouver ton 30 minutes, tu vas avoir 30 minutes de plus le matin, rendu après une semaine, après 6 jours. Ça fait que ça va te créer justement ton 30 minutes pour l'activité physique ou autre chose. Et ton 30 minutes, tu vas voir que le fait de t'entraîner, de prendre plus soin de toi, de te lever plus tôt, bien, à quelque part, tu vas sentir que ton corps, le soir, admettons que tu te couchais à 11 heures le soir, bien, il ne pourra plus garder la cadence. Donc, ce 30 minutes-là, tu vas te lever plutôt graduellement. Bien, le soir, tu vas remarquer que peut-être vers 10h15, 10h20, 10h30, tu vas être plus fatigué qu'avant. Donc, tu vas vouloir te coucher plus tôt. Tu vas voir que le corps va bien répondre à ça. Donc, ça, c'est vraiment une méthode. Si tu as vraiment de la difficulté, vas-y à coup de 5 minutes par jour, puis tu vas réussir. C'est facile et c'est faisable, réalisable de créer du temps pour l'entraînement. Ici, je te parle parce que dans les prochaines slides, prochaines pages, dans le fond, il y a des petites bulles. J'adore ça, des petites bulles, un peu un tracking de ce que tu fais dans ta journée. Donc, on t'explique les bulles, qu'est-ce que ça veut dire. Alors là, les 7 premiers jours, c'est en fonction du 30 minutes à coup de 5 minutes que tu veux prendre pour t'entraîner. Donc, ça va être le jour 1 ici. Puis, il y a des petites citations à chaque jour pour te motiver. Donc, tu peux imprimer ces pages-là si tu veux. Tu peux les regarder à l'écran, pas de problème. Alors, c'est un tracking vraiment, à chaque jour, c'est la même chose. Donc, tu t'es réveillé à quelle heure? C'est quoi ton intention du jour? Te mettre un mot. Un mot. Moi, j'ai mes petites cartes ici que je pige à chaque matin, mais ça peut être, OK, aujourd'hui, c'est quoi mon intention? C'est-tu d'être plus productive? C'est-tu de me sentir bien? C'est-tu d'être patiente? Bref, un mot. Gratitude du jour. On le sait, quand on débute notre journée en étant reconnaissante ça peut être reconnaissante d'avoir un toit, reconnaissante d'être en santé en ce moment, bien, écris-le et ce sentiment-là, emplis-toi de ce sentiment-là de bien-être, de positif. Puis le positif attire le positif. Donc, tu vas voir que ta journée va bien aller. Les petites bulles, donc, dans le fond, il y en a qui vont pouvoir se cocher dans le jour, le matin, puis des fois, ça va être le soir. Comme ici, l'entraînement. Si tu le fais le matin, tu le coches. L'eau. Alors, as-tu vu la quantité d'eau que tu voulais, nécessaire voyons, ton corps? Normalement, tu prends ton poids en livres, tu divises par 2 et c'est le nombre d'onces que tu devrais boire dans ta journée. Cœur, ça, c'est pour la gratitude. Ici, c'est ton réveil. As-tu réussi à te lever à l'heure que tu voulais? Lecture, ça, c'est le développement personnel. Ici, c'est pour la méditation, le petit bonhomme.
Ça, c'est plus pour le soir. Est-ce que tu as réduit tes heures de... Parce qu'on le sait, ici, avec la lumière bleue, ça excite, ça nous excite dans le fond. Alors, quand on regarde notre cell, la TV ou une tablette, peu importe, avant de se coucher, ça nous stimule plus qu'autre chose. Donc, est-ce que tu as réduit ton temps d'écran avant de te coucher? Et la bouffe, qu'est-ce que c'est que ça dit? Alors là, tu as 7 jours comme ça pour la première semaine. Tu t'évalues comme ça. Et ensuite, ben là, on tombe à l'étape de l'engagement. Donc, vraiment l'étape de... là, c'est pas juste comme on veut l'intégrer pour vrai. On s'engage à l'intégrer. Donc, c'est ça ici. Donc, bon, es-tu prête, blablabla. Et là, on se tape. Jour 8 jusqu'au... J'ai mis 100 jours dans le fond. Je vais me rendre là. Alors, tu as 100 jours d'entraînement. Alors, pour t'aider dans ta constance, selon l'objectif que tu t'es donné. Est-ce que c'est 3, 4, 5 fois semaine que tu veux t'entraîner? À chaque jour, tu remplis ça. C'est vraiment un tracking pour te garder engagé et faire les actions nécessaires à chaque jour. Parce que je vais te dire, si tu réussis à faire 100 jours de tes objectifs, te sentir bien, l'intention, gratitude, etc., je te jure que tu vas, après 100 jours, là, on peut dire que tu vas développer ta constance. Alors, au niveau du tracking pour chaque jour, alors je viens de voir aussi, là, pour chaque jour, tu as une partie, là, oui, j'ai parlé de la partie du matin, réveiller à intention du jour, gratitude du jour. Tu as aussi, à la fin de ta journée, c'est quoi l'accomplissement dont tu es le plus fier? Qu'est-ce que tu as réalisé aujourd'hui que tu es vraiment fier? Ce que tu as trouvé de difficile? Puis c'est quoi ta solution pour t'améliorer par rapport à la situation que tu as trouvée difficile? Parce que c'est bien beau, tu sais, on est bien bon pour chialer, là, mais c'est quoi qu'on peut trouver comme solution? Puis sache que je suis là si des fois tu ne trouves pas à plusieurs têtes. Plusieurs têtes valent mieux qu'une, donc on peut s'aider à ce moment-là. Donc, l'élévation, donc ça, c'est d'autres trucs que je te donne. Moi, j'ai intégré ma petite routine, là, ça ressemble vraiment à avant l'entraînement, quand je me lève, il y a une méditation que je fais. Il y a une lecture inspirante. Donc, je m'assure toujours, j'aime ça, moi, un livre papier où je vais m'inspirer, j'élargis mes horizons. Donc, ça, c'est un bon exemple. C'est grâce à ce livre-là que j'ai pensé tester me lever plus tôt. Sinon, jamais, jamais j'aurais pensé à ça parce que je me levais fatiguée. Ça fait que, tu sais, euh, ça nous aide à travailler quelque chose qu'on n'est pas nécessairement prêt à travailler ou qu'on ne sait même pas que ça existe. Tu sais, comme par exemple, dans mon entreprise, euh, tu sais, le leadership est nécessaire, on va dire, pour prendre des décisions, quoi que ce soit. Donc, je vais aller me chercher vraiment des livres qui vont venir travailler un aspect que je veux développer. Donc, c'est ce que je te propose. C'est sûr qu'au départ, quand j'ai commencé ma remise en forme, c'était beaucoup des livres sur tu sais, les éléments qui me touchaient plus, le bien-être, la croissance personnelle, vraiment des choses qui plus sur moi. Et plus j'avance, plus que bon, il y a au niveau de la planification, l'organisation du travail, bref, on vient alimenter toutes nos sphères de vie avec soit de la lecture inspirante, mais si ça ne dit rien, ça peut être des podcasts. Il y en a tellement, oh my God. Donc, dans cette section-ci, je te propose quelques avenues que tu peux ajouter à ta routine qui vont te faire du bien. Comme je te disais, moi, c'est ça, c'est méditation, lecture, entraînement, je pige ma petite carte du jour, mon inspiration, c'est pas mal ça. Le soir, des fois, je vais me retaper une méditation pour vider ma tête. Puis ça ressemble grosso modo à ça. Donc, tout est parti de tout ce jeu avant 8 heures. Ici, c'est des lectures inspirantes que je te propose selon des thèmes. Alors, si tu veux travailler ta discipline quotidienne, ta gestion du temps, je te propose quelques titres. Le mindset, les relations, se fixer des objectifs, le leadership, nutrition, saines habitudes, les méditations. Moi, j'adore méditer, donc je te propose quelques applications que j'ai utilisées ou que j'utilise. À ce moment-ci, moi, j'ai commencé avec Petit Bambou. Ils ont 8 méditations gratos de 10 minutes chacune, super. Maintenant, je fais uniquement du Insight Timer. C'est tout gratuit, puis tu en as des milliers, des milliers, des milliers, en anglais, en français. De la musique, il y a sous toute forme, bref, des sons. Hein, tu peux même entendre juste un son d'eau, si tu veux. Les podcasts, alors je t'en propose quelques-uns que j'aime bien. Donc voilà. Puis ben, c'est pas mal ça. Ça, c'est les choses, les trucs que j'utilise. Je vais arrêter de sharer. Ça, c'est les trucs que j'utilise moi. C'est podcast, lecture, méditation. Mais sache que quand tu vas lire le petit livre, il y en a qui aiment ça faire des affirmations positives. Donc,
Tu peux te mettre devant un miroir ou juste tout haut, tout fort ou dans ta douche, dire des affirmations genre « je suis bonne, je suis fière de moi, je suis productive, je suis… » Tu vois, des choses positives. Puis même avec un point, yeah. Moi, je le fais plus dans ma tête de temps en temps, mais c'est moins quelque chose que j'ai mis vraiment, régulièrement. Il y en a qui vont faire du journaling. Donc, tu t'achètes un cahier, un cahier crayon et le matin, ils vont inscrire là, leurs pensées. Puis on le sait, des fois, le fait d'écrire, ben, ça transpose ce qu'on a dans notre tête vers l'écrit. Ça peut être libérateur à la limite. Donc, il y en a qui font ça aussi. Alors, c'est ça. Grosso modo, c'est un outil pour bâtir ta propre routine. Faire des tests. Mon meilleur conseil, là, c'est ça. Fais des tests. Teste puis vois ce qui te convient ou pas et persiste aussi. Si je te donne l'exemple, la méditation, moi, au début, je faisais 2 minutes, puis oh my God, ma tête, là, ploup, 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 ça allait partout, partout, partout. C'est pour ça que Petit Bambou, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y a comme des petites intros. C'est très imagé. Puis Petit Bambou m'a appris vraiment à comment méditer, mettre ma switch à off. Parce qu'il parle de bulles. Les pensées, c'est comme des bulles, puis pouf, pouf, des tasses, en tout cas. Bref, si tu le fais, tu vas comprendre. Mais c'est très, très imagé, puis ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, bon, la plupart du temps, c'est 5-6 minutes, mais je suis capable d'en faire de 20 minutes aussi maintenant, de la méditation. Mais c'est parce que j'ai persisté, puis au début, je n'étais pas constante non plus. C'est pas grave si tu n'es pas constante dans tes actions au départ, mais plus que tu vas les faire, plus que tu vas avoir les bienfaits et plus que tu vas les continuer et les intégrer dans ton quotidien. Ça fait que j'espère que ça va t'aider. Si tu as des questions, tu me reviens, ne te gêne pas. Je suis passée par là. J'ai vraiment bâti cet outil-là parce que moi, c'est mon cheminement, vraiment, de A à Z. Et si j'avais eu cet outil-là dès le départ, j'aurais gagné un petit peu d'étapes et de temps, mais c'est correct. On a tout notre cheminement, donc j'espère qu'il va t'aider. Puis, ben, n'hésite pas si tu as besoin. Ciao!